Hello tout le monde, c'est Lélie Bock, bienvenue sur En Meilleure Forme. Aujourd'hui on va traiter d'un sujet qui va vous intéresser je pense. Si vous avez envie d'être entrepreneur, si vous avez des objectifs en tête, c'est ici que ça se passe. Donc pour répondre à nos questions, on a le plaisir de recevoir Irvine Zelfin, auteur du livre Sous le choc, qu'auriez-vous fait à sa place ? Très bon livre d'ailleurs, je vous le conseille vraiment. Voilà, donc bonjour Irvine, merci d'être là. Merci, c'est un plaisir. Je t'en prie, ça fait plaisir aussi. Du coup, on va parler d'entrepreneuriat aujourd'hui. Okay. Donc déjà, qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat ? Comment tu le définirais ? Tout simple, pour moi, un entrepreneur, c'est une personne qui a une idée et qui développe son idée pour la mettre sur un marché. D'accord, voilà. Mais il faut être courageux, non ? Ou pas forcément ? Comment ça se passe ? Parce que moi, par exemple, j'ai des idées, mais j'ai peur. Donc c'est souvent la peur qui nous guide, je suppose. Justement, le profil type d'entrepreneur, c'est celui qui passe à l'action. Ouais. Directement. Donc effectivement, après, on est confronté à des choses qui peuvent faire peur, donc de sortir de sa zone de confort. Donc effectivement, ça demande la résilience. Ouais, parce qu'on va se prendre des coups, ça demande du courage aussi. Et ça demande, en plus du courage, ça demande aussi une certaine confiance. Confiance en qui ? En soi, en nous, en tout le monde ? Confiance en soi, vraiment confiance en soi. C'est très important. C'est vraiment le fait de se sentir capable d'accomplir quelque chose, même si on ne l'a pas encore accompli, ou même si on sait que c'est un petit peu loin de nous, mais on sait qu'on va pouvoir l'accomplir un jour. Ok. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est souvent confronté au regard des autres et on a peur de ça. Et donc, comment on fait pour justement faire avoir des œillères et pas écouter les gens ? C'est ça le problème aujourd'hui, malheureusement. Ouais, mais déjà, on ne pourra jamais empêcher les personnes, surtout les personnes qui sont proches de nous. Oui, parce que c'est elles qui nous touchent souvent le plus, mais vraiment dans le cœur. Hein. C'est difficile. Et en fait, par rapport à ça, c'est pour ça qu'il faut avoir une certitude, une conviction interne et avoir un but qui soit le plus clair possible. Si notre but, si on n'a pas de direction, si on n'a pas de clarté dans qui on veut être et ce qu'on veut faire, on va être soumis justement à toutes ces vagues, tu vois, liées à notre environnement ou autre, qui peuvent nous perturber à un moment donné. C'est-à-dire que si on n'est pas sûr de où on veut aller, vraiment où on veut aller, forcément, ça va créer déjà un doute chez nous. Et c'est ce doute qu'il y a chez nous, les autres, lorsqu'ils vont parler, ils vont trouver ces failles. Vous voyez ? Oui. Et du coup, ces failles, elles vont s'ouvrir comme une brèche, et ça va nous empêcher d'aller de l'avant. C'est pour ça qu'il faut vraiment déjà travailler sur soi. Oui. Et quand on a un projet en place, on peut en parler, mais pas à tout le monde. À certaines personnes vraiment de confiance. Ouais. Et ces personnes, on sait qu'on va leur confier quelque chose. Et ces personnes vont nous aider, justement, vont nous encourager, vont nous booster à pouvoir aller de l'avant. C'est très important. C'est vraiment notre entourage qu'on doit revoir aussi, du coup. Enfin, pas forcément, mais plutôt, avoir un entourage restreint sur nos projets à nous, finalement. C'est super important. Parce qu'en fait, notre entourage, ils veulent notre bien. Ils veulent notre bien, ils veulent notre sécurité. Et très souvent, ils projettent leur peur sur nous. Du coup, et nous, on a double peur. Bien sûr, quand ils disent attention, c'est dangereux, parce que pour eux-mêmes, déjà, ça leur fait peur. Ça leur fait peur, eux-mêmes se disent mais, inconsciemment, si j'étais à sa place, j'aurais flippé, etc. Donc je projette ma propre peur sur la personne. On peut considérer ça comme de la bienveillance de nos proches, finalement. Donc faut pas leur en vouloir. Faut pas leur en vouloir, faut pas dire c'est bon, on sort de ma life, etc. Non. C'est juste, c'est pas compris. Je fais les choses secrètement avec moi. Je parle uniquement à 1-2 personnes de confiance qui sont peut-être déjà entrepreneurs ou pas, mais qui vont nous booster. Et c'est ce qui va nous aider à aller de l'avant plus rapidement et pas être soumis à toutes ces vagues des fois vraiment qui peuvent nous détourner de notre but. Ok. Mais tout à l'heure, tu disais justement, il faut savoir où on va. Mais justement, comment définir où on va ? C'est avec des objectifs, mais comment on les définit justement, ces objectifs ? Je vais te donner quelque chose qu'on ne dit jamais. Très souvent, on dit qu'un but doit être, tout le monde connaît le but SMART. Oui. Il faut que ce soit spécifique, c'est vrai, mesurable, atteignable, mesurable, adapté. Oui, c'est ça. D'accord ? Alors effectivement, il faut déjà connaître son domaine. D'accord ? Exemple, quelqu'un qui me dit je suis coach sportif, c'est une direction. Quelqu'un qui dit je suis coach sportif pour les personnes après accouchement, c'est plus précis. Je suis coach sportif pour les personnes qui veulent perdre du poids, c'est possible. Voilà. Mais maintenant, il faut savoir qu'il y a un truc qui est important sur l'objectif. Ça veut dire que dans la vie, il y a toujours la notion visible et invisible. Si demain, par exemple, je demande à quelqu'un de toucher mon bras, mon corps, il va pouvoir le toucher. Si je dis à une personne, attrape mes émotions, je peux pas. Attrape ma conscience, je peux pas. Attrape mon inconscient, je peux pas. Attrape mon subconscient, je peux pas. Et pourtant, c'est ça qui donne vie en fait à nos actions. D'accord. Il y a la partie visible et invisible. Le but, c'est pareil. Un objectif, il y a la partie visible et invisible.
par exemple, je vais être un combattant de MMA, etc. Ouais. La partie visible, c'est ce qu'on va voir, le combat. La partie invisible, ce sont toutes les choses qui sont liées à la fonction de combattant, à savoir le courage et la ténacité. D'accord. Aucun combattant ne peut être combattant s'il n'a pas de courage et de ténacité. Maintenant, la question, c'est est-ce que j'incarne le courage et la ténacité dans ma vie au présent? Est-ce que je l'incarne? Si je ne l'incarne pas, je ne peux pas atteindre mon but, parce que la vibration de mon but et l'énergie de mon but et l'énergie dans laquelle je suis ne sont pas alignés. D'accord. C'est la raison pour laquelle il est important de savoir où on veut aller et de définir quelle est l'énergie qui se situe, en fait, vraiment l'énergie qui se situe au-delà. Et moi, j'appelle ça la neurochimie de l'objectif. On a notre propre neurochimie, mais aussi la neurochimie. Et quand je parle de neurochimie, je parle vraiment de la qualité d'échange d'énergie entre deux cellules qui nous permet justement d'agir d'une certaine manière. D'accord. Du coup, en fait, c'est vraiment du mental. C'est notre mindset qui dirige tout. Mais c'est clair. Mais oui, ça change tout. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ils veulent réussir, hein, mais ils n'arrivent pas parce que leur état mental ne correspond pas à l'état mental de l'objectif. Pour atteindre l'objectif. Et bien sûr. Mais comment on fait pour justement changer ce mindset? Parce que j'ai des proches à moi qui me disent oui, moi je voudrais créer une boutique, moi j'aimerais ça, mais à chaque fois c'était toujours oui mais. Mais du coup, c'est ce mindset-là, comment on fait pour... La première chose, c'est identifier nos forces et nos faiblesses, où on en est. C'est-à-dire, par exemple, pour savoir où on en est, il faut juste faire une liste en général des choses qu'on a accomplies, par exemple, qu'on sait bien faire, et des choses qu'on n'a pas osé faire. Si j'ai pas osé faire, peut-être j'ai un problème avec mon audace, ou peut-être j'ai une idée, je ne l'ai pas développée, peut-être c'est ma confiance. Il faut faire une balance entre nos qualités mentales et ceux qui nous font plus défaut. C'est très important de prendre conscience. Parce que si on prend, c'est un peu comme une pathologie, hein. Si on n'arrive pas à savoir quelle est la pathologie, on ne peut pas agir dessus. Oui, bien sûr, je comprends. Et une fois qu'on a de la clarté sur où on en est en rapport à notre état mental, notre état émotionnel, c'est à partir de ce moment qu'on peut se dire, ok, là maintenant je sais que j'ai tel défaut qui m'empêche d'évoluer. Exemple, quelqu'un qui dit, tiens, j'ai un problème de courage. J'ai un problème de courage. Et le courage, c'est quoi? Par exemple, c'est le fait d'affronter une situation malgré les dangers, malgré la peur, etc. Tout ça. Bah, du coup, maintenant, ok, ça c'est mon défaut. Comment je fais maintenant pour incarner le courage dans ma vie de tous les jours? Quelle petite action je peux mettre en place qui va me permettre de pouvoir développer cet aspect-là? D'accord, donc c'est un travail vraiment sur soi qu'on doit, avant de dire oui, je veux être entrepreneur, oui, je veux faire ça. C'est clair, au quotidien. Ouais. Pas forcément que dans le professionnel, du coup aussi dans le personnel. Ouais, partout dans le personnel. C'est se poser la question, en fait, si j'appelle ça le plan d'action. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ont des idées de direction et pas de plan d'action. On prend un sportif de haut niveau, n'importe quel sportif, ou même un sportif, même un coach sportif, il va donner un plan d'action. S'il dit, tiens, tu vas à la salle, et à la salle, tu vas travailler tes cuisses, tes fesses, ton dos, tu vas faire des... Ça veut tout rien dire. Tu vas faire des séries de squats, ça veut rien dire. Par contre, tu vas faire 4 séries de squats à 50 kg, 30 secondes de récupération entre eux. Là il y a un plan précis, et tu vas aller 3 fois par semaine, là il y a un plan précis, on sait où est-ce qu'on va. C'est pareil pour le courage ou d'autres choses. Il faut avoir un plan précis, comment je l'incarne dans mon travail avec les personnes. Ça peut être par exemple, tiens, c'est vrai que je n'ose pas peut-être parler aux personnes, ça me fait peur. Dans la semaine, je vais me fixer un but, il faut que j'arrive à parler au moins à 2 ou 3 personnes que je ne connais pas à un moment donné, et je vais mettre un plan d'action pour réussir à atteindre ça. Et en faisant ça, je vais renforcer cette compétence qui va m'aider pour mon objectif. D'accord, donc l'atteinte de tous les objectifs, forcément, c'est le plan d'action qui est la base de l'atteinte. C'est clair, on en parle pour tout. C'est comme le mariage, c'est merveilleux le mariage. Je sais pas, je suis pas mariée. Il y a un plan d'action. T'imagines, les gens ils font un plan d'action pendant un an de plan d'action pour une seule journée, et ils écrivent leur plan d'action. Je veux un photographe, je veux ceci, je veux cela, et la soirée se passe à peu près comme ils l'ont dit, parce qu'ils ont mis un plan d'action. Comme la voiture, quand je prends mon GPS, c'est un plan d'action. Je sais où je vais. Le plan d'action, c'est ce qui va donner vie justement à notre direction. C'est fondamental. Et du coup, c'est vraiment ça qui... on a besoin forcément de ça, en fait. On a besoin de ça. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, le plan d'action va faire évoluer en fait notre état mental. Ce qui est intéressant, c'est qu'on aura comme je dis, un échange de qualité d'énergie cellulaire qui sera différent. On aura une neurochimie de meilleure qualité qui va nous aider justement à agir mieux.
Okay. Je vois que tu parles beaucoup d'énergie, mais c'est quoi cette énergie finalement? C'est nous, c'est le tout, c'est... En fait, je parle des neurotransmetteurs. D'accord. Parce que comme notre corps, il produit vraiment de l'électricité, de la chimie, et du coup, quand on parle de neurotransmetteurs qui communiquent entre les cellules, et en fait, ça se fait c'est comme des vagues d'électricité, etc. Donc c'est ce que j'appelle vraiment l'énergie. Du coup, c'est vraiment de l'énergie pure et cette énergie, c'est ce qu'on a en nous en fait, oui, qui nous permet vraiment donc de passer à l'action. Ouais. D'accord. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous donner 3 conseils pour justement être entrepreneur? Enfin, ce que on vient de dire, mais est-ce que tu pourrais nous donner 3 conseils? 3 conseils que je peux te donner. Première, c'est avoir confiance déjà, mais c'est important. C'est déjà avoir confiance. Alors, ça se bâtit au fur et à mesure la confiance, ça se bâtit, mais c'est déjà être dans un cheminement de confiance parce que notre confiance, elle va être mise à rude épreuve lorsqu'on est entrepreneur. Okay. On va se prendre des vrais claques, c'est important. Ça fait un peu peur. Ensuite, la deuxième chose, il faut avoir de la clarté, une direction précise. Quand j'ai une direction précise, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, là, ça va se dessiner, ça va se dessiner au fur et à mesure, mais il faut avoir une direction. C'est fondamental. Et dans la direction, bien sûr, il faut avoir un plan d'action qui est lié à cette direction. Et la troisième chose, et ça pour moi c'est une chose mais fondamentale, c'est l'art de la concentration. Il faut être focalisé sur son plan d'action si vous êtes entrepreneur. Si un entrepreneur n'est pas focalisé, il ira dans toutes les directions, il ne sera pas organisé, etc. Il faut qu'il soit focalisé sur les priorités. C'est fondamental. Un entrepreneur qui n'est pas concentré, qui n'est pas focalisé, ne peut pas atteindre son but, c'est pas possible. Ok, très bien. Bah écoutez les amis, vous avez les 3 conseils, vous avez tout ce qu'il vous faut pour être entrepreneur. Donc n'hésitez pas, allez-y, foncez, c'est moi le seul conseil que je peux vous donner. Et merci Irvine pour encore cet échange. Et toujours n'oubliez pas, vous avez son livre qui est toujours disponible en boutique, en magasin, etc. Du coup voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, où vous êtes n'importe où. Bref, allez, ciao, à bientôt.